Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Alors je vous propose de porter en un premier temps notre attention sur deux objets, le bouclier, des traits enflammés. D'accord? Vous l'avez marqué? Prenez par-dessus le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. En fait, Paul nous rappelle ici une situation de combat. Et le bouclier permet de se protéger. Le bouclier des phalanges grecques est un bouclier qui est rond, qui est assez large, qui pesait environ 8 kg, qui était donc assez lourd, mais qui permettait quand même de monter au combat et de mener des attaques et de résister aux assauts de l'ennemi. En fait, vous le connaissez, si vous avez regardé quelques films ces dernières années, c'est celui-là qu'on voit dans les films. En fait, ce bouclier grec s'appelle l'aspis. Il s'agit du même terme que le serpent, l'aspic. Alors, mythologiquement, certainement parce que ce bouclier servait à rejeter les sorts jetés par les ennemis, de se protéger aussi. Il y avait toute une pensée sur ce bouclier. En fait, l'apôtre Paul, lui, utilise un autre terme dans le Nouveau Testament. Il ne va pas utiliser ce terme aspis, mais il va utiliser le terme tureos, qui est, lui, un bouclier qui est long, de forme ovale, et qui a pu évoluer aussi et devenir rectangulaire. En fait, il tire son appellation, ce bouclier, tureos, tire son origine, son étymologie, et grosse pierre oblongue, donc ovale, qui servait à fermer un lieu. Et donc la fermeture de ces cavernes, de ces lieux, par ces grosses pierres oblongues, ont été repris pour évoquer ce bouclier. Et donc le bouclier tire son nom de ces grosses pièges. Et ces pierres qui en fait sont des portes. Ces portes qui s'appellent Tura, d'où le terme Tureus. Ceux qui pratiquent l'allemand auront reconnu le mot ditur, la porte. En fait, il s'agit d'un bouclier qui protège, mais qui ne protège pas seulement alternativement la tête, le thorax, mais qui va protéger sur toute la hauteur du corps les combattants. Et donc, on va avoir une surface plus longue avec ce bouclier pour se masquer, se protéger. Ouais. Premier point concernant les boucliers. Je propose d'aborder maintenant les traits enflammés. Le thème grec qui est utilisé là, dans le Nouveau Testament, c'est bélos, et qui peut être traduit de plusieurs manières: arc, trait, projectile, flèche. Allez savoir pourquoi, dans la plupart des bibles en français, on retrouve le terme trait. Projectier, flèche, ça aurait pu faire l'affaire. La plupart du temps, c'est trait. Il y a Darby qui, lui, a osé autre chose. Il parle des dards enflammés.
La Bible seconde, elle, la plupart, oui, en Bible seconde, elle choisit, ou second a choisi dans sa traduction les traits enflammés. Et puis dans la Bible Summer, là, on retrouve les flèches. On se retrouve dans une Bible avec une traduction un peu plus contemporaine, avec Summer, donc voilà, le choix a été fait d'utiliser le terme flèche. En fait, à l'époque, pourquoi les traits enflammés, pourquoi les flèches enflammées, pourquoi les projectiles enflammés? Tout simplement parce que à l'époque, on cherchait à repousser les assaillants qui étaient au loin en leur envoyant des projectiles, des flèches qu'on avait trempées dans la poix, qu'on avait enflammées, et donc tout ce qu'on cherchait à faire, d'ailleurs, c'est à enflammer leur bouclier, ou les combattants eux-mêmes, et donc à les repousser. Voilà. Si on fait une transcription aujourd'hui, peut-être qu'on pourrait dire, une transcription moderne, peut-être qu'on pourrait utiliser le terme laser, par exemple. Puisqu'on parle de traits enflammés, des traits lumineux, de traits qui peuvent enflammer, peut-être qu'on pourrait utiliser le terme laser. Ça pourrait être un choix que je vous propose dans une transcription. Bouclier, très enflammé. Ces deux objets ont des caractéristiques. Les traits enflammés du malin, et donc du malin, c'est très enflammé. Le malin, dans le grec, c'est poneros, qui veut dire le mauvais, le malin, le méchant. En fait, c'est le diable dont il est question ici. D'ailleurs, ce terme est utilisé par l'apôtre Paul plus haut au verset 11. On le relira ensemble tout à l'heure, tout le passage, pour reprendre ensemble toutes ces armes qui constituent cette armure. On verra, verset 11, que l'apôtre Paul utilise le terme le diable. À ce moment-là, l'accusateur, voilà. Notre ennemi, c'est le diable. Celui qui s'est révolté contre Dieu et qui a décidé de mettre à mal toute la création de Dieu et les créatures de Dieu. Il s'est acharné sur toutes les générations pour empêcher la venue du Messie, du Libérateur, ensuite de Jésus-Christ donc. Il a pensé avoir la victoire en le faisant clouer sur la croix, mais dans son aveuglement, il n'a pas perçu que Dieu le Fils accomplissait en fait notre rédemption en mourant à notre place. Et bien, sa méchanceté l'anime encore aujourd'hui. Et il cherche à nous nuire, à nous, notre génération, et à nous en particulier, chacun d'entre nous. Ça a déjà été dit dans la série de prédications, mais je le rappelle, l'auteur C.S. Lewis, dans son livre Les tactiques du diable, nous rappelle que le diable cherche à faire croire qu'il n'existe pas pour agir aisément, ou alors il cherche à faire croire qu'il est tout-puissant. Eh bien, la réalité, ni l'un ni l'autre. C'est pas vrai. Alors donc, il nous faut rester vigilants et conscients que l'ennemi est en action, mais avec discernement, pour ne pas lui attribuer tout et n'importe quoi, et ainsi le glorifier, en fait, sans nom. Le bouclier de la foi. La foi, c'est pistis, la foi, on peut traduire aussi par la confiance. Souvent on oublie la confiance. Placer sa confiance en Dieu, c'est avoir foi en Dieu. S'agit-il, du coup, lorsque l'apôtre Paul parle du bouclier de la foi, s'agit-il de la foi en moi-même, de la confiance en moi-même? Non, bien sûr. Il s'agit de la foi, de la confiance placée en Dieu, sinon ce serait la voie de l'échec. D'ailleurs, déjà l'Ancien Testament utilise cette thématique. Dans le psaume 7, verset 10, il est dit par le psalmiste « Mon bouclier est en Dieu ».
En fait, ici, le combattant aguerri confesse que c'est Dieu qui le protège. Il ne place pas sa confiance dans ce bouclier, il place sa confiance en Dieu, et donc mon bouclier est en Dieu. David va plus loin en disant clairement, lui, que c'est Dieu qui est son bouclier. Et je vous propose de lire un passage qui se trouve dans le 2e livre de Samuel, tout le chapitre 22. On a lu juste un tout petit verset, donc on va prendre le temps de lire un petit peu la Bible au sang. En fait, c'est à une visée pédagogique, c'est pour que nous nous approprions ensemble ce passage et qu'on puisse penser et y revenir plus tard, dans des circonstances difficiles. Voici ce que dit David. David chante ce chant pour le Seigneur après que celui-ci l'a délivré de tous ses ennemis et de Saül. Alors je lis dans la version Parole de vie. Ce qu'il y a de bien avec la Parole de vie, c'est que on a des images. Ce qu'il y a de bien, surtout avec Parole de vie, c'est qu'elle a des phrases courtes. C'est une Bible qui a été traduite de cette manière-là pour qu'on puisse apprendre le français en lisant la Bible. Le Seigneur est mon solide rocher. Il me protège avec puissance et me rend libre. Mon Dieu est le rocher où je m'abrite. Il est mon bouclier, mon puissant défenseur et mon sauveur. Je me réfugie auprès de lui pour être détruit des gens violents. Louange au Seigneur. Je fais appel à lui et il me sauve de mes ennemis. La mort m'avait déjà recouvert de ses vagues. Elle me faisait peur comme un fleuve en colère. La mort m'avait entouré de ses chaînes. Ses pièges étaient tendus sous mes pieds. Dans mon malheur, je fais appel au Seigneur. J'ai crié vers mon Dieu. De son temple, il a entendu ma voix. Mon cri est arrivé à ses oreilles. Alors la terre s'est mise à bouger. Les bases du ciel ont été secouées. Elles ont tremblé devant la colère de Dieu. Une fumée s'est élevée de ses narines, un feu terrible est sorti de sa bouche avec des charbons blancs. Le Seigneur a déroulé le ciel comme un tapis et il en est descendu un nuage sombre sous ses pieds. Le Seigneur s'est envolé, porté par un chêne-bas, il planait sur les ailes du vent. Il s'est caché au cœur de la nuit, entouré de nuages énormes, sombres comme l'eau profonde. Une lumière éclatante le précédait, des éclairs de feu en jaillissaient. Au ciel, le Seigneur avait éclaté son tonnerre. Le Dieu très haut a fait entendre sa voix. Le Seigneur lançait ses flèches, ses ennemis partaient de tous côtés. Il jetait ses éclairs et tous s'enfuyaient. Seigneur, devant tes menaces, devant la tempête de ta colère, le fond de la mer est apparu. Alors les fondations du monde sont devenues visibles. D'en haut, le Seigneur m'a tendu la main pour me saisir. Il m'a retiré de l'eau menaçante. Il m'a délivré de mon puissant ennemi, de ses adversaires trop forts pour moi. Ils avaient profité de mon malheur pour m'attaquer, mais le Seigneur est venu en mon aide. Il m'a sorti du danger pour me libérer. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. J'ai obéi au Seigneur, oui. Il m'a récompensé. J'ai fait le bien. Il a été généreux envers moi. J'ai suivi le chemin du Seigneur. Je n'ai pas fait le mal loin de Dieu. Ses décisions étaient toutes devant moi. Je n'ai pas rejeté ce qu'il voulait. J'ai été sans reproche devant lui. J'ai évité de faire le mal. J'ai obéi au Seigneur. Il a vu le bien que j'avais fait. Il m'a récompensé. Avec celui qui est fidèle, tu te montres fidèle. Avec celui qui est sans reproche, tu te montres sans reproche. Avec celui qui est sincère, tu te montres sincère.
mais tu te montres habile avec ce qui est faux. Tu sondes le peuple méprisé, mais tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Seigneur, c'est toi qui es ma lampe. Seigneur, tu es la lumière dans ma nuit. Avec toi, je peux attaquer mes ennemis. Avec mon Dieu, je peux franchir le mur de la ville. Dieu est un guide parfait et sa parole est sûre. Le Seigneur protège comme un bouclier ceux qui s'abritent en lui. Qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Qui est notre solide rocher, si ce n'est notre Dieu? Ce Dieu qui protège avec force, il me montre le bon chemin. Il me fait courir aussi vite que le gazelle. Il me fait tenir debout sur les collines. Il m'entraîne pour le combat. Il m'aide à tendre l'arc de bronze. Avec ton bouclier, tu me donnes la victoire. Ta main puissante me soutient. Ta bonté me grandit. Avec ton aide, je cours au plus vite et mes chenilles restent solides. Ça, c'est un verset important pour moi, parce que j'ai les chevilles fragiles. Vous en avez vu là, des versets importants pour vous jusqu'ici? Dans ce passage, qu'on peut s'approprier en période difficile, face à des difficultés. Je sais pas, la mer qui se déverse sur nous, les circonstances qui semblent nous submerger. Et autres. Dieu répond présent. Alors, on va peut-être pas voir le ciel se dérouler, peut-être pas voir les charbons ardents sortir des narines du Seigneur, mais quand même, on va le voir un jour. On va le voir agir dans notre quotidien, dans nos circonstances. Et donc, on peut lire en temps de période difficile, en temps de disette, en temps de recherche d'un travail, en temps de difficultés relationnelles avec des collègues, en temps de difficultés dans notre quotidien, et face à des situations difficiles, lire ce passage pour nous revigorer, pour parler à notre âme, pour dire au Seigneur qui a agi, donc tu as agi pour David, lorsque tu l'as délivré de ses ennemis, qui pourtant étaient ses frères, de sa tribu, des tribus d'Israël, en tout cas, eh bien, tu as agi et tu l'as délivré. Agis maintenant, Seigneur, pour moi. Avec ton aide, je cours plus vite et mes chenilles restent solides. Je cours derrière mes ennemis et je les détruis. Je ne reviens pas avant de les avoir tués. Je les supprime, je les écrase. Prenez pas votre voiture pour foncer sur celui avec lequel vous venez d'avoir un accrochage verbal. C'est pas ce que je suis en train de conseiller de faire. Ni l'abîme, là, il est dans un contexte particulier de guerre. En d'autres lieux aujourd'hui, peut-être. Mais ici et maintenant, pas tout à fait. Ils tombent par terre, les voilà sous mes pieds. Tu me remplis de force pour le combat. Ceux qui m'attaquent, tu les fais mettre à genoux devant moi. Avec ton aide, je pose le pied sur les ennemis et mes adversaires. Je les détruis, ils crient. Notre adversaire, c'est le diable. C'est lui qui cherche à nuire avec ses sbires, les démons. Personne t'aurait sauvé. Ils appellent le Seigneur, mais il ne répond pas. Je les écrase, ils sont comme de la poussière, emportés par le vent, je marche dessus, je les balaie comme les ordures de la rue. Le peuple se lève contre moi, mais tu me mets à l'abri. Tu me places à la tête des autres peuples, des gens
que je ne connais pas deviennent mes serviteurs, et dès que je parle, ils m'obéissent. Les étrangers me font des compliments, ils sont découragés et ils sortent de leurs abris en tremblant. Le Seigneur est vivant. Gloire à mon solide rocher. Gloire à Dieu qui m'a sauvé. C'est Dieu qui me venge de mes ennemis, qui met les peuples sous mon pouvoir. Tu me libères de mes ennemis, tu me donnes la victoire sur ceux qui m'attaquent. Tu me délivres des gens violents. C'est pourquoi, Seigneur, je te dis merci parmi les peuples. Et je chante ton nom. Le Seigneur donne de grandes victoires à son roi. Il montre son amour à celui qu'il a choisi, à David et aux enfants de ses enfants pour toujours. Amen. Et le Seigneur est celui qui veut prendre soin de chacun d'entre nous et qui veut nous conduire, nous relever, nous porter lorsque nous avons des difficultés, lorsque nous rencontrons de l'adversité. Alors, il y a d'autres textes dans la Bible qui peuvent être des textes ressources, mais je vous invite à les noter, à avoir au début de, je ne sais pas, d'une des pages de notre Bible, des petites notes où de marquer, eh bien voilà, en temps de difficulté. Bahreïn, avec ça. Le bouclier de la foi, c'est la confiance qui est placée en Dieu. C'est la foi qui est placée en Jésus. C'est lui notre bouclier. C'est lui qui nous protège. On n'est pas juste un tout petit bouclier d'un mètre de diamètre, il y a un bouclier qui nous couvre sur toute la hauteur. D'ailleurs, c'est lui qui est la porte étroite, qui est le même terme, encore, cette porte, c'est lui la porte étroite, c'est lui qui protège l'entrée aussi. Il est d'ailleurs celui qui protège l'entrée de notre porte parce qu'il est celui qui s'est donné en sacrifice. Il est cet agneau qui a été immolé et dont le sang, lorsqu'il est mis sur le linteau de la porte, eh bien, protège. Comme le peuple a été protégé avant sa sortie d'Égypte, eh bien, nous qui sommes au bénéfice du sacrifice de Jésus, notre porte est couverte par le sang de l'agneau et nous sommes donc protégés par Jésus. Par le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous couvre. L'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse, parle de ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Nous sommes purifiés par le sang de Jésus et nous sommes protégés par le sang de Jésus. Jésus est notre bouclier, il est celui qui couvre notre porte. Et lorsque nous plaçons notre foi, notre confiance en Dieu, eh bien nous couvrons notre porte d'entrée. La porte d'entrée de nos pensées, la porte d'entrée de notre cœur. Alors nos pensées peuvent être protégées, renouvelées, revigorées, elles peuvent reprendre vie, recevoir la vie qui vient de l'Esprit de Dieu. Alors nos pensées peuvent être transformées. Plutôt que d'être moroses et de ruminer, eh bien, nous pouvons avoir une nouvelle lecture des événements qui nous entourent, comme David l'a fait dans ce passage du 2 Samuel 22 que nous venons de lire. Si tu passes par des moments de doute, de difficulté, si tu penses que ta vie est bouleversée, que les difficultés te semblent de submerger, eh bien, saisis le bouclier de la foi. Pas juste un tout petit bouclier, mais le bouclier de la foi dont parle ce passage de l'Épître aux Éphésiens. Celui qui va te protéger de la tête aux pieds, celui qui va te permettre de tenir face très
enflammé de l'Église qui décoche ses flèches contre toi, qui cherche à te mettre à terre. Et si tu te saisis du bouclier, parce que c'est ce que l'apôtre Paul dit, saisissez-vous du bouclier. Il ne s'agit pas juste de l'avoir comme une panoplie. Pour ça, c'est qu'une panoplie. Une panoplie, c'est sur la colonne du temple, eh bien, il y a la panoplie qui est là exposée, et ça rappelle les victoires qui ont été accomplies grâce à cette belle armure qui est là. Elle ne sert à rien si elle est là exposée, si elle est là de une panoplie. Non. Ce que l'apôtre Paul dit, c'est revêtez-vous. Revêtez-vous de toutes les armes. Et là, il dit, saisissez-vous du bouclier de la foi. Et donc, à nous de nous mettre en action lorsque, eh bien, on est dans le quotidien, de prendre ce bouclier chaque jour. Il ne s'agit pas de prendre juste le dimanche ou de temps en temps seulement, mais chaque jour de prendre ce bouclier de la foi, ce bouclier de la confiance en Dieu pour affronter les difficultés de la vie au quotidien et d'affronter les difficultés que l'ennemi nous envoie, dont il veut nous tuer. Et si nous protégeons derrière ce bouclier, eh bien nous allons être à l'abri. Parce que Jésus va nous protéger. Parce que nous plaçons notre confiance en lui. Pas dans le bouclier, ou en lui, en Jésus. Et donc, ce bouclier permet de protéger, encore une fois, la porte d'entrée de notre esprit, de nos pensées, de notre cœur. Je vous propose de lire un autre passage qui se trouve dans le livre des psaumes, dans une vieille Bible. C'est ma Bible de baptême, alors elle a quelques années. Psaume 42. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. C'est parce que je voulais lire dans la Bible, c'est bon. Comme une quiche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. C'est le psaume 42. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Ça vous arrive, ça? Ça vous est déjà arrivé, d'avoir ce sentiment un peu amer d'être dans les larmes, dans la difficulté jour et nuit, de ressasser, d'être comme au fond d'un puits, comme Joseph au fond d'une citerne, et de ne pas trouver le moyen d'en sortir. Ça peut arriver. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je l'éprouve encore, il est mon salut et mon Dieu. Vous voyez ici le psalmiste qui s'adresse à lui-même, qui s'adresse à son âme et qui s'encourage lui-même et qui se dit à lui-même, pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Bien, on peut faire ça sans être complètement... Ça peut paraître, au premier abord,
un peu de braque, de se parler à soi-même. Alors déjà, ça m'arrive régulièrement de me parler à moi-même. Si je cherche quelque chose, ou si, ou même dans le travail, de m'encourager. Mais là, de se parler à soi-même ou à son fort intérieur, c'est un autre niveau encore. Et là, si. Et l'homme il le fait, et il trouve là de la ressource à rebondir, de la résilience. Ouais. Il rebondit, il retrouve de l'élan. Il s'adresse à Dieu doucement. Il s'exhorte à espérer en Dieu. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Voilà. Vous pouvez y dire, même comment, comme vous avez des difficultés, lorsque placé derrière le bouclier en protection, et bien d'invoquer le Seigneur et de dire à votre âme, espère en Dieu. Vas-y, tiens bon. Il est ton salut et ton Dieu. Et faire comme le psalmiste, vous souvenir des moments où tu lâches. Parce que c'est ce qu'il fait. Lorsque je marchais dans le cortège, etc. Eh bien, c'est bon de se souvenir. Et c'est pour ça que c'est bon aussi d'écrire les actions de Dieu dans notre vie. C'est ce que le peuple d'Israël faisait en élevant des stèles. Les stèles étaient des pierres que l'on dressait et elles servaient de mémorial. Et on se souvenait que Dieu avait agi à tel endroit. Bien, on peut marquer d'une pierre blanche un événement de notre vie pour nous en souvenir. Et lorsque on en a besoin, on peut aller peut-être chercher un post-it à tel endroit dans notre page qui nous rappelle à la Dieu a agi. Souviens-toi, le Seigneur est celui qui a déjà régi à ta vie. Et celui qui dit qu'il est fidèle et qu'il ne changera pas, eh bien, va agir à nouveau. Même si tu ne vois encore, même si tu ne perçois pas encore le siècle qui est en train de se dérouler, et puis le Seigneur qui est en train de descendre et qui est en train d'arriver et de te tendre la main, même si tu ne le perçois pas encore, il est entier là. Mon âme, crois d'eux, parce qu'il a déjà agi cette façon dans ta vie. Et que ce soit, oui, toi, moi, oui. Ah. Mon Dieu, mon âme est abattue, alors je peux m'adresser à Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi aussi. C'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitséar. Un flot appelle un autre flot au bruit de ses ondées, de tes ondées. Toutes tes vagues, les toutes petites Bibles. C'était les Bibles pas chères, même si elles avaient une couverture en cuir. Et donc, voilà, c'était une petite Wasco. C'était très serré, c'est pénible à lire, franchement. Un flot rappelle à l'autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. Voilà de bons souvenirs qui vont te nourrir, t'encourager. Mon âme. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. L'ennemi est rusé, et l'ennemi est celui qui dit, où est ton Dieu? Alors qu'il nous accable,
alors qu'il cherche à nous briser, alors qu'il nous crible dans des circonstances difficiles, dans le même temps, il vient et dit, alors, il est où ton Dieu? Là, maintenant, ici et maintenant. Alors, c'est dur. Si on laisse, on entrouvre la porte, il met pied dans la porte. Mais si nous saisissons le bouclier de la foi, nous pouvons éteindre les traits enflammés du mal. Nous pouvons le tenir à distance de notre esprit, de notre cœur, de notre âme. Et nous pouvons trouver dans la parole de Dieu un soutien, une ressource pour venir épancher notre âme devant le Seigneur et nous encourager nous-mêmes à tenir ferme et à trouver la ressource auprès de lui. Qui doit être renouvelé dans ses pensées ce matin? Qui a besoin de saisir aujourd'hui le bouclier de la foi? Qui doit faire face, faire front à des difficultés? Est-ce qu'il y en a parmi vous? Est-ce que vous voulez qu'on prie avec vous? Qu'on prie pour vous? Qu'on prie pour que vous soyez renouvelés, pour que votre âme soit visitée ce matin, que votre esprit soit inondé de la présence de Dieu, pour que vous puissiez muscler votre bras pour saisir spirituel, pour saisir le bouclier de la foi. Est-ce qu'il y en a parmi nous? Vous pouvez vous approcher, on va prier pour vous. Oui? Invoquer la puissance de Dieu sur ta vie face à des circonstances, on peut le faire avec toi maintenant. Est-ce que vous avez remarqué ce que l'apôtre Paul dit? Il dit, en toutes circonstances, saisissez le bouclier de la foi. En toutes circonstances. En permanence, nous pouvons nous saisir du bouclier de la foi. Et si vous voulez conclure pour vous, je vous invite à vous approcher et pendant ce temps, vous pouvez rester à votre place si vous souhaitez. Je vais relire, pour terminer cette série de prédications, l'ensemble du passage d'Éphésiens. Enfin, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans son immense puissance. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre des êtres humains, mais contre des puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres du mal qui sont de ce monde obscur. C'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Tenez-vous prêts. Ayez la ceinture pour vecter autour de la taille. Portez la droiture comme cuirasse. Mettez le zèle à annoncer la bonne nouvelle, de la paix comme chaussure. Prenez toujours la foi comme bouclier. Il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Acceptez le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée donnée par l'Esprit Saint. Tout cela, demandez-le à Dieu dans la prière. Oui, priez en toute occasion avec l'assistance de l'Esprit. À cet effet, soyez vigilants et continuellement fidèles. Amen. Je te prie, Seigneur, que nous
nous ayons visité d'une manière particulière ce matin pour nous rappeler dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, dans notre marche avec toi, que ces âmes, tu les as mises à notre disposition, non pas d'oubli à poser sur un mur, mais à nous en revêtir chaque jour, pour que nous puissions marcher d'une manière plus aisée avec toi, pour que nous puissions être de ceux et de celles comme Xavier qui court sur les montagnes, qui ne chancelle pas, qui se relève, qui apprennent à tirer à l'arc, qui affrontent les difficultés de la vie en se confiant en toi. Ce bouclier vient fermer, obturer la porte d'entrée de notre esprit, de notre cœur, de nos pensées, et nous protège, Seigneur, des attaques du mauvais, du malin, du diable, qui veut nous mettre à mal, qui veut nous abattre, et qui veut même ridiculiser ton nom. Seigneur, ce bouclier de la confiance en toi est notre protection. Tu es notre bouclier, tu es notre protection. Tu es celui qui est notre ressource. Notre vie est en toi, Seigneur. Viens visiter notre âme ce matin, viens visiter notre cœur, viens visiter nos pensées, Seigneur, viens les renouveler, viens redonner vie, déverse ton esprit, Seigneur, maintenant sur nous. Merci, Seigneur, de ta présence, merci pour l'action de ton esprit. Et je te prie, Seigneur, que les verrous de situation soient débloqués, Seigneur. Que parmi nous, des frères et sœurs puissent venir avec des témoignages de ton action dans leur vie prochainement, Seigneur. Tu es celui qui relève, tu es celui qui fait sauter les verrous, tu es celui qui débouche, Seigneur, les situations bloquées. Nous voulons proclamer, Seigneur, que par la puissance de ton esprit, tu es celui qui veille sur chacun d'entre nous. Et que même si l'ennemi s'acharne sur nous, Seigneur, tu étends ton manteau et tu nous protèges. Tu es le rocher sur lequel nous pouvons grimper et nous sommes à l'abri de la tempête. Tu es le soleil de la justice qui fait rayonner sur notre visage ta chaleur, alors que nous pouvons avoir tendance à reculer dans l'ombre. Seigneur, tu es celui qui vient nous chercher et tu es celui qui nous porte. Et tu es celui qui nous protège. Comme tu l'as dit, tu es comme la poule qui prend ses poussins sous ses ailes. Seigneur, tout cela pour chacun d'entre nous en particulier et sans distinction. Et Seigneur, dans notre quotidien, où mon âme, je peux me confier en Dieu, mon Sauveur et mon Roi. Amen.
venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.